Il y a un constructeur chez les Japonais qui semble en ce moment faire beaucoup évoluer sa gamme, à tel point que certains moteurs iconiques de son line-up ont totalement disparu, au regret des puristes et des fans du monde entier. Ce constructeur, vous savez sans doute de qui je suis en train de parler, il s'agit de Yamaha, avec effectivement très récemment l'annonce de la fin de la commercialisation de la MT-10, qui du coup éteint définitivement la lignée du CP4. Alors définitivement jusqu'à ce qu'elle revienne, peut-être dans une autre forme, peut-être avec une nouvelle architecture moteur. On sait que Yamaha sont en train de travailler notamment sur un V4, qui sait, peut-être que ce sera ça la nouvelle façon de Yamaha de travailler les grosses cylindrées, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le constructeur n'a plus que le CP3 comme moteur le plus puissant. Et il est vrai que ce moteur peut paraître un petit peu faiblard en termes de puissance, 119 chevaux, c'est pas forcément assez pour faire rêver les plus ambitieux. Il semblerait que Yamaha soit en train de travailler à plusieurs choses pour faire évoluer ce moteur et le rendre potentiellement plus puissant. On va en parler, c'est extrêmement intéressant. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, une émission qui est consacrée à l'actualité du monde, non pas du tricot, non pas de la pétanque, mais bien de la moto, ce monde merveilleux et magique qu'on adore. Et donc aujourd'hui, on va parler effectivement de Yamaha. Alors, je vous le dis, si jamais, vous ne savez pas, le meilleur soutien que vous puissiez apporter à la chaîne, c'est de vous abonner. Si vous aimez le contenu, un petit like et un commentaire m'aident à avoir un meilleur référencement et surtout, en savoir un peu plus sur vous, sur vos préférences, connaître un petit peu cette communauté fantastique qui anime la Roadsters TV. Alors, allons faire un petit tour là du côté du site Yamaha et de voir un petit peu les modèles que le constructeur au diapason propose, puisque on a quand même une gamme qui est très large chez Yamaha, mais il est vrai que cette machine présentée en tant que version 2024, qui était la dernière représentante du CP4, ce fameux moteur 4 cylindres en ligne à calage crossplane qui se comporte un petit peu comme un V4 et sonne un petit peu comme un V4, la moto ne sera pas renouvelée en 2025, ce qui veut dire qu'elle vit ses dernières heures. La R1 avait déjà été arrêtée, ce qui veut donc dire que là, on est véritablement sur une nouvelle ère pour Yamaha, une nouvelle ère où les machines les plus puissantes seront équipées du CP3, comme la MT-09, comme la Tracer 9, comme la XSR 900 ou encore la Nikon. Et oui, la Nikon, elle est équipée d'un CP3, ne vous en déplaise. Et donc, effectivement, cette machine, si on s'amuse à aller regarder un petit peu comme ça au pif, une MT-09 SP, en termes de caractéristiques, on a un moteur qui fait donc 119 chevaux, ce qui pourrait paraître un petit peu limite pour certains, et je peux le comprendre. Sur la route, il est difficile de prendre en défaut une moto de 119 chevaux, surtout quand elle pèse 190 kg, mais pour alimenter le rêve, pour alimenter un petit peu l'usine comme ça à fantasme, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Il semblerait que Yamaha s'intéresse à pas mal de choses. On a un brevet qui est apparu il y a pas longtemps et qui pourrait nous indiquer que le constructeur japonais est en train d'envisager de faire évoluer son CP3 de plein de façons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le plugin hybride de la MT-09, donc une MT équipée à la fois d'un moteur électrique et thermique qui permettrait, à l'image du Ninja 7 hybride, de combiner un peu le meilleur des deux mondes. Il semblerait que tout ça ne soit qu'une des étapes de Yamaha pour faire évoluer les choses, puisque si on s'en réfère à un article du Repère des motards et également de Caradisiac, un brevet est apparu chez Yamaha pour un turbo électrique pour les 3 cylindres. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Présenté à la surprise générale lors du dernier salon EICMA de Milan, où on était, je vous le rappelle, le moteur 3 cylindres avec turbo électrique Honda, le fameux V3, avait un petit peu fait la sensation. Et on devrait le retrouver très bientôt sur une nouvelle gamme de motos pour avoir donné des idées à Yamaha, puisque la marque japonaise a également déposé un brevet pour un moteur 3 cylindres doté d'un boost électrique. Extrêmement intéressant, effectivement, Honda avait fait la sensation à l'EICMA 2024 avec ce V3 qui serait équipé sur des machines allant de 800 à 1000 cc, donc il vise plutôt les grosses cylindrées, et du coup ça aurait pu donner des idées à Yamaha. Bon, ce genre de brevet en règle générale on les dépose, c'est qu'on bosse dessus depuis quelques années, et tous coïncident en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée de voir énormément de concurrence et de rivalité entre les marques, mais cette concurrence et cette rivalité qui s'expriment souvent de façon
commercial et marketing, eh bien dans la recherche et le développement, c'est souvent le contraire et les gros constructeurs japonais ont plus souvent que de raison tendance à s'unir main dans la main pour développer des choses ensemble, et après chacun le décline à sa sauce. Donc regardons un petit peu une motorisation encore jamais vue dans la gamme Honda, qui repose donc sur le V3, conçu pour équiper les modèles de grosses cylindrées tout en restant extrêmement fine et compacte. Pour la première fois au monde sur une moto, ce bloc intègre un compresseur électrique capable de contrôler la pression du flux d'air dans les conduits d'admission, indépendamment du régime moteur, signifiant que de fortes valeurs de couple peuvent être délivrées dès les plus bas régimes. Et alors ça me fait extrêmement plaisir. Quand on me parle de couple, moi j'aime beaucoup. Cette première pourrait être prise dans quelques temps par Yamaha, qui, à en croire de récents brevets déposés par la marque, songerait également à l'utilisation d'un turbo électrique pour compléter le moteur 3 cylindres CP3. Ce qui serait effectivement une excellente idée, puisque à l'heure actuelle, on ne peut pas véritablement dire que le CP3, équipé sur des machines comme la MT-09, soit un moteur extrêmement lourd. Non, en réalité, avec ses 190 kg à peu près, la MT-09 fait partie des machines les plus légères du segment, et s'ils réussissent à trouver une solution avec un compresseur qui permettent d'avoir quelque chose de relativement léger, si on gagne 5 ou 10 kg sur la balance, ce n'est pas la fin du monde non plus, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et donc, le nouveau brevet de Yamaha présente en effet un roadster dont le profil est quelque peu similaire à celui d'une des machines équipées du moteur CP3 de la marque. Peu de détails techniques sont dévoilés sur les images du brevet, celles-ci illustrant plutôt où et comment le système sera intégré à la moto, ainsi que le positionnement des admissions, etc. etc. C'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, une machine comme la MT-09 pourrait gagner grâce à un compresseur comme ça, quelques chevaux, j'imagine quand même, on pourrait aller chercher peut-être une vingtaine, une trentaine de chevaux, la mettant dans la course avec des motos comme la GSX-S 1000 ou la Honda Hornet 1000, mais aussi gagner des valeurs de couple extrêmement élevées, et ça c'est très intéressant puisque cette moto est déjà super cool en termes de couple, 93 Nm, c'est fantastique, et ça permettrait effectivement peut-être, je ne sais pas, d'aller chercher les 110, 120 Nm de couple, j'ai peine à imaginer que ça pourrait être plus. Si c'était plus, ce serait incroyable. Mais les compresseurs, c'est en règle générale des choses qui marchent plutôt bien. Je vous rappelle quand même que cette machine, la Kawasaki ZH2, qui est une de mes motos favorites, eh bien, grâce à son compresseur, dérivé directement de celui de la H2, eh bien, c'est une moto qui fait 200 chevaux. Bon, c'est énorme, bien évidemment, pour un 1000cc, mais surtout 137 Nm de couple. C'est marqué juste ici, on est à 137 Nm, ce qui est largement plus élevé que la très large majorité de toutes les machines équipées d'une cylindrée pareille et d'un type de moteur pareil, excusez-moi. Pour aller sur des motos qui sont encore plus élevé sur cette valeur de couple, il faut aller chercher une KTM Super Duke 1390 qui, elle, est équipée donc d'un bicylindre, déjà moteur un petit peu plus apte, on va dire, à délivrer du couple, et surtout qui fait 1300 cc, voire même pour la 1390 Super Duke, 1350 cc. Donc on est très très loin d'avoir le même genre d'optimisation. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui pourraient se dire, mais la ZH2, c'est quand même une enclume. C'est une moto qui fait 239 kg, dans la catégorie des hyper roadsters, elle est un peu à part. Qu'est-ce qui nous dit pas que la MT-09, si elle venait à être équipée d'un moteur comme ça, eh bien ne pèserait pas du coup 210-220 kg, ce qui la rendrait quand même un petit peu hors compétition? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, la MT-09, si on lui agrège un compresseur, ce n'est pas la même chose que la ZH2 qui, elle, a un bloc moteur entier qui est dérivé de la H2R, qui, je vous le rappelle, a quand même des parties du moteur qui sont en fonte pour encaisser, en fait, la puissance phénoménale et monstrueuse d'une moto qui est capable d'atteindre 326 chevaux. 326 chevaux pour 1000 cc. Je sais pas si vous imaginez le bordel que c'est à l'intérieur de ce moteur. Donc forcément, toutes les machines qui en ont été dérivées, qu'il s'agisse de la H2, de la H2SX ou de la ZH2, sont venues avec les énormes qualités de ce compresseur, mais aussi le problème du poids qui était lié à ce moteur de base qui était très lourd. Donc c'est extrêmement intéressant puisque il semblerait qu'Yamaha ait décidé de faire évoluer son moteur CP3 pour le mettre dans plein de configurations différentes, avoir d'un côté peut-être une version standard avec ses 119 chevaux, une version hybride qui permettrait d'avoir le meilleur des deux mondes de l'électrique et du thermique, et puis une version compressée qui elle pourrait aller chercher un peu plus de puissance et surtout beaucoup plus de couple. En tout cas, ce que ça signale, c'est qu'à mon avis, les grosses cylindrées chez Yamaha, pas pour tout de suite. Ils sont vraiment en train d'essayer de se blinder pour avoir le maximum de techno différentes sur le CP3 qui va devenir leur moteur phare. Et le CP4, un V4, etc. On va travailler dessus, on va prendre notre temps, mais en attendant,
On va proposer des choses qui sont très intéressantes. Je pense encore une fois qu'à l'ECMA 2025, les amis, on risque de se régaler. Nous sommes actuellement en juin, ce qui veut dire qu'il reste encore quelques mois, mais ça va passer très très vite et croyez-moi, je serai là pour vous fournir la meilleure information, la plus rapide, dans les meilleures conditions, si c'est possible. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et puis, eh bien, on a tout un tas de vidéos qui arrivent sur la chaîne comme d'habitude et le catalogue est déjà bien fourni, donc n'hésitez pas à y faire un tour. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!